Bonjour Mélanie et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à partager ton parcours. Bonjour Solène, avec plaisir. Ce que je te propose du coup pour les personnes qui vont te découvrir par l'intermédiaire de cette vidéo, c'est tout simplement que tu commences par te présenter, nous dire qui tu es, où tu habites et puis surtout qu'est-ce que tu fais. Oui, alors je m'appelle donc Mélanie, j'ai 39 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants. Donc je suis originaire de Grenoble, donc je vis actuellement en Bourgogne. Et donc j'étais anciennement ingénieure agroalimentaire et je suis devenue coach culinaire et aujourd'hui je suis la fondatrice de Maël et j'accompagne des parents pressés à se remettre en cuisine de manière durable dans le temps. Super. Et du coup, merci pour ta présentation. Ce qui a fait que tu as voulu en fait justement te focaliser sur cette cause de la parentalité pressée. Pourquoi c'est important à tes yeux d'aider les parents à mieux, enfin voilà, à se réapproprier leur façon de cuisiner. Alors en fait, il y a deux causes qui me tenaient à cœur. La première, c'était la place de la femme au sein de la société et dans son propre foyer. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'accompagner des couples de parents, parce que voilà, je voulais vraiment soutenir les initiatives où les deux parents partageaient les tâches ménagères. Et parce que moi, ça me fait un peu mal quand je vois tous ces coachings culinaires qui ciblent vraiment les mamans, alors qu'on sait qu'elles ont déjà un poids et une charge mentale énorme sur les épaules. Voilà. Si j'avais ciblé les femmes, j'aurais vraiment eu l'impression de rajouter encore une charge sur elles. Et puis la deuxième cause qui me tenait à cœur, c'était que je pense qu'un des leviers pour prendre soin de notre planète et des personnes qui l'habitent, c'est d'abord de bien manger. Et pour bien manger, c'est aussi se remettre ou se mettre à cuisiner. Et je perds mes mots. Donc, Non, non, mais c'est très bien, on comprend ta cause. Ouais. et voilà, et je pense qu'il faut vraiment transmettre aux enfants et aux générations futures le fait de bien manger, de se mettre à cuisiner et que voilà, la normalité, pour se nourrir, c'est de cuisiner et pas d'ouvrir des choses sous blister, sous pochette plastique. Ok, ouais, ouais. Je pense que ça va parler à énormément de personnes qui regardent cette vidéo. Et du coup, pour parler un peu plus de toi et de ton parcours d'entrepreneur, donc nous, en fait, on a travaillé ensemble à la fois à l'idéation, donc au fait de trouver ton idée d'entreprise à un moment où tu voulais te reconvertir. Et puis ensuite, au lancement donc, de Maël, ça s'est passé un peu en deux temps, même si c'était du coup l'un à la suite des autres. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle situation tu étais avant qu'on commence à travailler ensemble? Donc, tu nous disais que tu avais ce parcours d'ingénieur agroalimentaire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu dans quelle situation tu étais avant qu'on travaille ensemble? Alors, donc avant qu'on travaille ensemble, donc avant le premier contact que j'ai eu avec toi, donc j'étais encore ingénieure dans l'industrie. Je venais d'avoir mon premier enfant et j'ai commencé à avoir pas mal de questionnements et de remises en cause sur mes valeurs profondes, sur la cohérence que ça pouvait avoir avec mon job de salarié. Parce que je me rendais vraiment compte que c'était très difficile d'accorder ses valeurs avec son travail quand on était salarié avec un patron au-dessus de nous. En fait, un petit temps s'est écoulé quand on s'est recontacté pour la deuxième fois. Donc là, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et là, vraiment, les questionnements sont devenus beaucoup plus forts. J'avais vraiment envie de transmettre quelque chose de fort à mes enfants. Et le besoin d'accorder mes valeurs avec mon travail s'est vraiment fait sentir. Voilà, là, ça m'avait complètement envahi. Et à ce moment-là, voilà, j'avais vraiment décidé de voler de mes propres ailes. Et c'est ça qui a vraiment déclenché mon choix de me faire accompagner. Mhm. Et entre les deux, du coup, entre notre premier contact et puis ton deuxième enfant et donc notre deuxième contact, si je me souviens bien, tu as passé un CAP cuisine. Est-ce que tu peux nous raconter, enfin, j'espère que Oui, je c'est m'embrouille ça. pas l'esprit. Moi aussi, je suis maman depuis pas longtemps, donc parfois j'ai mon cerveau qui zappe des informations, mais dans mes souvenirs, c'était ça. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette formation et puis qu'est-ce que ça t'a apporté aussi après pour nourrir ton projet?
Alors, donc à la base, moi, je suis quelqu'un qui était passionné par la cuisine et quand je me suis lancée dans ce CAP, c'est surtout parce que je trouvais plus de sens à mon travail. Je m'ennuyais clairement et passer un CAP, ça me permettait de relever un autre défi, voilà, d'avoir un challenge à relever. Donc au départ, je l'ai vraiment fait pour le plaisir. Ceci dit, ça m'a apporté comment dire, ça m'a apporté l'essence et les outils ainsi que comment dire, l'idée même qui fait ma méthode que je partage aujourd'hui avec mes clients. Donc, Mhm. ça a été au départ quelque chose qui a été fait vraiment voilà, pour le plaisir, par simple passion, et qui aujourd'hui a joué un élément, ça a été vraiment un élément hyper important dans le contenu des services que je donne aujourd'hui. Mhm. Super, merci pour ton retour d'expérience parce que c'est vrai que il y a pas mal de personnes qui voilà qui savent qu'elles veulent se reconvertir et qui parfois soit hésitent à se lancer dans des formations, soit se lancent dans des formations sans forcément voilà savoir. Et je trouve ça hyper intéressant de voir que toi t'es retombée sur tes pattes sans forcément devenir cuisinière derrière un CAP cuisine, mais qu'au final ça nourrit ta réflexion. C'est super inspirant. Et du coup, si on repart sur dans notre déroulé où donc tu as fait ce CAP cuisine, tu as eu ce second enfant et donc on s'est recontacté à ce moment-là parce que tu ressentais le besoin de te faire accompagner, comme tu le disais tout à l'heure. Quels étaient du coup tes espoirs, tes attentes par rapport au fait de te faire accompagner? Qu'est-ce que tu attendais de cet accompagnement? Alors, ce dont j'étais sûre, c'est que je voulais devenir entrepreneur. Je voulais voler de mes propres ailes et devenir indépendante, être ma propre patronne. Et le problème, c'est que j'avais pas d'idée. Et en fait, j'avais en tête plein de thématiques, peut-être même un peu trop, mais j'avais pas du tout d'idée de service à mettre autour. Et mes attentes, c'était vraiment qu'on m'aide à trouver une idée d'activité et de service, mais surtout une idée de service qui colle vraiment avec donc, mes valeurs, mais aussi mon cadre de vie, pardon, le cadre de vie que je souhaitais avoir, avec ce que j'aimais faire, avec ce que je savais faire aussi. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je voulais que ça matche à 100% avec moi et ma personne. Et puis, voilà, j'avais aussi besoin qu'on m'aide à déployer une stratégie parce que voilà, j'y connaissais absolument rien à l'entrepreneuriat. Donc, voilà, je partais vraiment de zéro et j'avais vraiment besoin de quelqu'un pour me tenir la main et me montrer le chemin, quoi. Mhm. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à travailler avec moi en particulier à ce moment-là? Alors, ce qui m'a décidé, alors déjà, je t'ai connue par le biais d'une amie qui avait partagé un de tes articles de blog que j'avais trouvé vraiment intéressant. Donc, c'était en pleine période de questionnement sur est-ce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment fait pour moi. Enfin, voilà, j'avais encore plein de peurs en moi. Et en fait, j'ai trouvé que tes conseils étaient vraiment très terre à terre, très concrets, vraiment pratico-pratiques. On aurait presque pu les appliquer comme ça, en fait, sans accompagnement. Et ouais, tu t'exprimais avec des mots qui étaient vraiment compréhensibles pour des gens comme moi qui n'y connaissaient absolument rien. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment... Enfin, j'ai compris que tu étais quelqu'un qui se mettait vraiment au niveau de chacun, qui s'adaptait à tes clientes. Et tu as des conseils et une manière d'aborder l'entrepreneuriat qui m'a vraiment parlé parce que ça faisait vraiment disparaître toutes les peurs qu'on pouvait avoir quand on démarre et quand on n'est vraiment pas sûr. Et voilà, quand on se dit, ouais, l'entrepreneuriat, c'est un truc de fou. Et tu as vraiment su me convaincre que l'entrepreneuriat, c'était pas si fou que ça et que ce serait vraiment un gage de liberté pour moi. Donc, ouais, c'est vraiment ça qui m'a décidé. Et puis, il y a aussi ta personnalité. Enfin, il y a des facettes de ta personnalité qui me parlent beaucoup. Voilà, ça me confortait vraiment dans l'idée que tu étais la bonne accompagnante parce que voilà, tu ne nous prenais pas de haut, tu étais vraiment dans la bienveillance et voilà, que tu serais capable de me comprendre et de comprendre mes difficultés, quoi. Ok, super. Donc, c'était vraiment l'effet déculpabilisant, entre guillemets, de Ouais, tout ma à méthode fait. et puis de la façon dont je m'exprime. Ouais, ouais. Puis surtout le fait de lever les inquiétudes parce que chaque fois que là, je t'ai beaucoup, enfin, je t'ai longtemps suivi et enfin, ça a vraiment à chaque fois que tu donnais des conseils, ça levait des inquiétudes un par un que je pouvais avoir sur moi, quoi. Donc voilà, c'était vraiment. Mhm.
Super, bah merci pour ton retour d'expérience là-dessus. Puis c'est vrai que tu disais voilà que tu m'as suivi pendant longtemps. On a fait aussi, on parlait tout à l'heure du premier contact, deuxième contact, parce qu'en fait on a eu une première séance découverte bah, du coup plus d'un an ou Oui. je sais plus combien de temps avant qu'on commence à travailler ensemble. Donc c'est vrai qu'on s'est voilà, on s'est suivi l'une l'autre entre guillemets pendant un certain temps avant de vraiment s'y mettre sérieusement puis de travailler ensemble. Donc c'est chouette d'avoir aussi ton voilà ta réflexion à ce sujet-là. Et qu'est-ce qui t'a décidé finalement à vraiment te lancer alors dans l'accompagnement et notamment par rapport à du coup bah, l'argent qu'il y a à investir voilà pour se faire accompagner. Comment est-ce que tu as pris cette décision d'investissement puisqu'à l'époque tu n'avais pas encore d'idée d'activité précise donc tu savais même pas voilà ce que tu allais pouvoir vendre à qui, etc. Enfin, le retour sur investissement devait être encore assez flou. Donc, qu'est-ce qui t'a décidé? Comment tu as fait tes calculs? Alors, moi, ce qui a vraiment déclenché, alors, je savais déjà que j'allais travailler avec toi, mais je ne savais pas quand, comment. Enfin, voilà, je procrastinais un petit peu, voilà, par peur, tout simplement, de me lancer. Et en fait, j'ai reçu un de tes mails qui disait je suis enceinte, je vais bientôt me mettre en pause. Et ça a été l'élément déclencheur. Je me suis dit non, allez, là, c'est un signe, il faut que tu te lances parce que sinon, tu vas attendre. Et plus tu vas attendre, et moins tu vas te lancer. Donc, ouais, j'ai pris ma décision comme ça. Et en ce qui concerne le financement, j'ai pioché dans mes économies. Moi, j'ai toujours voulu monter ma boîte un jour. Enfin, voilà, quand, comment, j'en avais vraiment aucune idée. Donc, en fait, dès que j'ai eu terminé mes études et que j'ai commencé à travailler, j'avais déjà commencé à mettre de côté dans cette optique-là. Voilà, j'avais déjà mes petites économies qui étaient prévues pour en cas de besoin. Ok, super. Et du coup, alors, quels ont été, si on appuie sur avance rapide, maintenant que tu nous as parlé de, voilà, avant qu'on travaille ensemble, maintenant que tu as fini ton accompagnement, où est-ce que tu en es? Enfin, tu nous as parlé un petit peu voilà, de ce que tu faisais aujourd'hui, mais quels ont été donc les résultats que tu as obtenus grâce à notre travail ensemble? Alors, les résultats obtenus, pour la partie concrète, c'est que donc j'ai une idée d'activité et de service. J'ai créé mon entreprise. J'ai un site internet qui tourne. J'ai une page Facebook. J'ai une stratégie qu'on a mis en place et que je suis en train encore de déployer. Donc tout ça, c'est la partie vraiment émergée de l'iceberg parce qu'en fait, en dessous, enfin, c'est la partie immergée et ça, je pense que c'est le plus gros. C'est qu'il y a vraiment eu un résultat sur l'état d'esprit. Parce que il y a eu vraiment un switch entre l'état d'esprit de salarié vers un état d'esprit d'entrepreneur. Parce qu'il y a encore un an de ça, j'étais encore en train de m'inquiéter sur oui, il y a vraiment, j'ai plus de patron pour me verser un salaire tous les mois. Comment je vais faire? Je vais devoir chercher de l'argent par moi-même. Enfin voilà, c'était quelque chose qui était inconfortable pour moi au démarrage. Et en fait, le switch, il s'est fait sans que je m'en rende compte. C'est-à-dire que vers la fin de l'accompagnement, je me suis retournée et je me suis dit, c'est marrant parce que j'ai plus du tout ces réflexes-là et je suis vraiment, aujourd'hui, je peux dire que dans ma tête, je suis devenue entrepreneur, quoi. Donc ça a été un des plus gros changements. Et puis surtout, un autre changement important, auquel je ne m'attendais pas, c'est que je suis devenue autonome pour piloter mon entreprise. Parce que, en fait, tu nous accompagnes, mais en fait, c'est nous qui faisons. C'est nous qui créons tout, c'est nous qui déployons les choses. Enfin, voilà. Et donc, en faisant ça, on apprend. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de piloter toute seule mon entreprise sans que tu sois à côté de moi tout le temps. Ah, Et ça génial. n'a pas de prix, quoi. Ça fait du bien de t'entendre dire parce que bah, moi, c'est mon ambition derrière, tu vois, évidemment, de rendre autonome mais bah, voilà, les clientes que j'accompagne. Et parfois, c'est dur, tu sais, je ronge mon frein de pas, voilà, de pas trop, c'est pas faire à la place parce que sinon, je suis pas coach culinaire, je pourrais pas, voilà, je pourrais pas faire ton métier, mais c'est vrai que moi, j'ai pas mal travaillé ma posture d'accompagnante justement pour pouvoir aider, enfin, être dans l'empowerment plus que dans
juste faites comme ci, faites comme ça. Et ça me fait super plaisir que tu l'aies vécu comme ça et puis que du coup, aujourd'hui, tu profites, tu en profites pleinement et que tu te sentes autonome dans la gestion de ton entreprise. Il y a aussi une des choses, c'était pas dans les questions prévues, mais j'espère que ça te va quand même d'en parler. Une des choses que tu as vécues pendant notre accompagnement, c'était le fait de faire, du coup, tester tes accompagnements à un premier couple qui a été du coup tes tout premiers clients, même si c'était dans des conditions particulières de test grandeur nature. Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait d'avoir ces premiers clients? Comment est-ce que eux ils ont vécu ton accompagnement? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, pour moi, ça m'a permis de tester le concept, de m'assurer que ce que j'allais transmettre dans le futur à mes clients, ça tenait debout, c'était cohérent, que ça allait aussi leur apporter des choses et que ça allait changer leur vie, quoi. Et pour les clients, enfin donc pour ces clients testeurs, ça leur a permis donc de changer leur vie parce qu'ils ont vraiment pu tester, me faire des retours. Enfin, on a beaucoup échangé sur l'amélioration des outils, sur la cohérence, sur le timing, le rythme, la fréquence de nos séances. Et eux, ça leur a vraiment apporté un changement de vie. Enfin, ils sont partis ils cuisinaient pas du tout, ils cuisinent 5 fois par semaine. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'au départ, c'était la maman qui cuisinait beaucoup parce qu'en fait, le papa, donc il partageait les tâches, mais il déteste mettre la main dans de la viande froide. Voilà, enfin, il détestait cuisiner. C'est quelque chose qui était vraiment une corvée pour lui. Et au bout du bout, je me suis rendu compte, j'ai pas fait attention, mais je me suis rendu compte que c'était lui qui cuisinait à 100% après coup, alors qu'il Waouh! détestait cuisiner. Donc, ces tests en grandeur nature, donc ça apporte aux personnes enfin, ça apporte à nos clients, mais ça nous permet aussi, nous, de prendre énormément confiance. Et je pense que ça, c'était vraiment une étape auquel j'aurais peut-être pas pensé si je m'étais lancée toute seule. Et le fait que tu m'aies poussée à le faire, ça a été, enfin moi, ça a vraiment tout changé, quoi. Ça m'a donné confiance en moi sur la stratégie, sur le contenu de mes programmes. Donc, c'est vraiment un outil top, quoi. Enfin, c'est un truc qu'il faut faire, quoi. On peut pas déroger à ça. Super, je mettrai en lien sous la vidéo, bien sûr, ton site internet, puis aussi le témoignage de tes Merci. clients parce que je l'ai trouvé super inspirant, en fait, leur retour d'expérience, même si c'était sur une version pas encore tout à fait aboutie, puis que, tu vois, entre-temps, tu as continué à améliorer ta solution. Je trouve ça hyper chouette que tu aies déjà eu un tel impact à partir des toutes premières personnes que tu as accompagnées. Donc, ouais, je suis très fière. Donc, je mettrai Merci à toi. le lien vers ça sous la vidéo. Du coup, la dernière question que j'avais pour toi, c'était qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent ton témoignage et qui sont peut-être du coup dans la même situation dans laquelle toi tu étais il y a quelques mois de ça, à procrastiner, à décider de te faire accompagner ou pas. Voilà, donc aux personnes qui hésitent à travailler avec moi ou d'ailleurs pas forcément avec moi, à se faire accompagner tout court. Par moi ou par quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu leur dirais? Lancez-vous. Lancez-vous parce que le contenu de l'accompagnement, il est extrêmement riche. Solène, en tant qu'accompagnante, c'est vraiment une vraie valeur ajoutée. Enfin, voilà, on peut très bien acheter des livres et puis créer son entreprise comme ça. Mais je pense que le fait d'avoir quelqu'un qui nous comprenne, qui soit bienveillant et qui nous donne la main et qui nous montre le chemin, ça a vraiment pas de prix, quoi. Et puis, enfin, moi, j'étais vraiment hyper surprise par tout ce que j'ai pu recevoir pendant l'accompagnement, enfin, aussi bien en termes de contenu, de service, de disponibilité de ta part. Enfin, ça a vraiment été au-delà de mes attentes. Et après, ouais, je comprends que c'est un investissement, bien sûr, mais enfin, votre projet, il est tellement important que ça vaut le coup d'investir, quoi. Ça vaut vraiment le coup de mettre de l'argent dedans, et parce que voilà, votre projet, il est important, tout simplement. Et puis voilà, quoi. Enfin, Super, franchement, allez-y, ouais, c'est un très bon investissement et enfin, vous en aurez pour votre argent. J'ai vraiment aucun regret. Si c'était à refaire, je le referais. génial. Merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, une autre chose à dire?
Oui, j'avais une dernière chose à rajouter et j'ai complètement zappé. Oui, c'est ça, c'est bon, ça me revient. C'est, il y a un autre truc qui est hyper important que je voulais ajouter, c'était que voilà, on est accompagné de manière individuelle. Par contre, on se crée quand même un réseau qui est hyper riche et hyper dense avec tes autres clientes via le groupe Facebook de tes clientes. Et ça n'a vraiment pas de prix parce que une fois qu'on est sorti de l'accompagnement, on ne se retrouve pas tout seul. On est vraiment, voilà, on continue à être en relation avec d'autres entrepreneurs, on continue à fréquenter d'autres chefs d'entreprise. Et ça, c'est hyper important pour, bah oui, pour se motiver, pour continuer à comment dire, à apprendre en fait tout simplement. Donc voilà, ça c'est vraiment le plus et c'est primordial, quoi. Ok, super. Bah, merci, merci beaucoup à la fois pour bah, tout le retour que tu as donné dans ce témoignage. Et puis, je te remercie aussi pour bah, le chemin qu'on a parcouru ensemble. Merci de m'avoir fait confiance pour t'accompagner. Moi, ça a été un vrai plaisir de travailler à tes côtés et puis de voir naître ton activité après la naissance de tes enfants et des miens. On était assez synchrones point de vue, de ce point de vue-là. Mais ouais, non, ça m'a vraiment touchée de faire partie de ton aventure et je trouve que ton projet, il est vraiment génial. Et voilà, j'ai trop hâte que plein de couples puissent bénéficier de tes services. Donc, moi, de mon côté, je ne manquerai pas d'en parler autour de moi. Et puis, bah, pour les personnes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir de plus près ce que propose Mélanie et la mission donc, de son entreprise Maëlle, parce que voilà, ça peut avoir un super impact et c'est ça le but. Merci beaucoup, Solène. Merci beaucoup bah, d'avoir été là pour mon changement professionnel et pour m'avoir propulsé.